exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to. Nous allons donc passer à la parole de Dieu. Alors on va lire dans Genèse 26, versets 12 à 33. Donc Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne plus riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Il répondit, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et ils se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac le laissa partir et ils le quittèrent en paix. Sois béni, Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga. Éternel mon Dieu, je veux qu'au travers de ce message que tu m'as donné, qui me parle déjà à moi-même, que tu puisses parler à mes frères et à mes sœurs, que cela puisse nous aider à continuer de grandir dans la foi. Seigneur, je sais que l'ennemi voudra arracher cette parole pour qu'au sortir d'ici, on l'oublie tout de suite, mais nous le condamnons dans les lieux arides, parce que ce culte a été déjà couvert par ton sang, protégé par ton sang. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, je voulais parler d'un sujet très délicat, qui est celui-ci, la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Alors, donc, je voulais nous parler de la différence qu'il peut avoir entre la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. C'est quoi la volonté permissive de Dieu? En fait, la volonté permissive de Dieu, c'est tout simplement notre volonté que nous imposons à Dieu. Moi, j'ai décidé de faire ça, bénis-moi dedans. Et Dieu, dans sa grandeur, dans sa bonté, dit, bon, puisque c'est mon fils, je ne vais pas le laisser se noyer,
pendant qu'il n'est pas là où je veux, je vais quand même le garder, je vais quand même le protéger, je vais lui donner à manger. C'est ça la volonté permissive de Dieu. Tandis que la volonté parfaite, c'est celle que Dieu veut pour nous. Amen. J'avoue que c'est un sujet très complexe. J'avoue que c'est un sujet très complexe. Pourquoi? Mais tout simplement parce que notre Dieu étant insondable dans sa souveraineté, personne ne peut avoir la prétention de connaître sa volonté parfaite pour chacun de nous. Personne ne peut connaître ça. Car je ne crois d'ailleurs pas qu'il existe une volonté parfaite, divine standard. C'est-à-dire, voilà ce que Dieu veut, tout le monde doit passer par là. Je ne crois pas que cela existe. Parce que Dieu fait, dans sa souveraineté, avec chacun comme il veut, quand il veut. Donc on ne peut pas dire, je vois le pasteur Trésor, par exemple, ou bien Louis, non, la manière dont il marche, il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, ou bien il y est. Personne ne peut le dire. Pour illustration, nous avons des exemples d'Abraham et de Zacharie. Vous savez, lorsqu'il a été annoncé à Abraham la naissance d'Isaac, voici sa réponse. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Voilà ce qu'il répond. Ça dit, il doute de ce que Dieu lui dit. Et d'ailleurs, Sarah, quand on va lui annoncer la nouvelle, elle va avoir la même réaction d'Abraham, elle aussi, elle va rire. Mais en plus, quand Dieu va dire pourquoi Sarah rit, elle va dire, mais elle n'a jamais ri. Donc, elle va mentir. Ils n'ont pas été punis. Isaac est venu comme si de rien n'était. Amen. Voilà comment Dieu agit dans leur vie. Regardons l'exemple de Zacharie. La même chose est dite à Zacharie. Zacharie dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Vous voyez comment Dieu il agit différemment? Il a répondu exactement comme Abraham. Lui n'a pas menti. Sa femme n'a pas menti. Mais il a été rendu muet jusqu'à ce que la femme tombe enceinte. Que Jean-Baptiste naisse, c'est seulement là que sa bouche s'est ouverte. Or, le jour où il est entré dans le tabernacle, quand il a fini de faire ce qu'il a à faire, sa mission, c'était qu'au sortir, il bénisse le peuple qui était devant le temple. Et c'était hyper important. Mais Dieu a permis qu'il sorte muet, qu'il ne bénisse même pas le peuple, parce qu'on lui reproche de ne pas avoir vu. Vous voyez, la volonté de Dieu, c'est compliqué, mes bien-aimés. C'est très compliqué. C'est pourquoi je vous dis que c'est compliqué. Personne ne peut dire que tel-ci est dans la volonté, tel-ci n'y est pas. Amen. Donc, comme on peut le voir, c'est difficile. Déjà, moi, Didi, qui suis devant vous, là où je suis, je sais ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui a été bon ou bon, mais ce qui va arriver au sortir, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas savoir la volonté parfaite de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre, quand je ne sais pas moi-même. C'est très compliqué, mais on en parle. Donc, aujourd'hui, l'exemple que je vais donner, c'est un exemple d'une personne. Parce que lui, tout s'est passé, on connaît la suite, donc on peut en parler. Amen. Mais je ne veux pas dire que l'exemple qu'il donne, c'est l'exemple standard. Non. Amen. Amen. Voilà. Donc, en Palestine, dans les temps anciens, posséder un puits, parce que là, il est question de puits, c'était avoir un véritable trésor. C'est pourquoi ces puits que Abraham avait creusés lors de son séjour à Guérar est rebouché par les Philistins après son départ. Quand Isaac va immigrer lui aussi à Guérar, il va commencer à recreuser ses puits dans le but d'avoir l'eau pour son peuple. Mais à chaque effort que les Philistins faisaient, parce qu'au fur et à mesure que lui, il creusait, les Philistins bouchaient. Donc à chaque fois que les Philistins bouchaient, lui, il ne disputait pas, il se déplaçait, il en creusait un autre. Toujours pour chercher de l'eau, sans faire d'histoire. Mais avant d'en arriver là, je veux même qu'on parle de comment Isaac est arrivé à Guérar. C'est pourquoi je parle de son installation et les promesses de l'Éternel. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel lui est apparu quand il est arrivé à Guérar. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi
et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il arrive à Guérar, Dieu lui apparaît et Dieu lui dit ça. Donc, comme on vient de le lire, Isaac se retrouve donc à Guérar avec l'autorisation de l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui lui dit d'aller à Guérar. Il a décidé de fuir la faim. Donc Dieu lui dit, ok, tu as décidé de fuir, tu me mets devant le fait accompli. La seule chose que je peux te demander, ne fais pas comme Abraham pour aller en Égypte. Parce que quand il y avait la faim, c'était de coutume qu'ils aillent tous en Égypte pour chercher la nourriture. On l'a vu même quand Joseph était installé, ils se sont encore retrouvés là-bas. Donc il lui dit, non, cette fois-ci tu ne fais pas comme ton père, tu restes à Guérar. Parce qu'il fallait passer par Guérar pour se retrouver en Égypte. C'était sur le chemin. Quelle leçon déjà je voudrais qu'on tire? Je voudrais dire ceci, que ce serait tellement bien pour nous si avant de faire nos choix de vie, nous les soumettions à l'approbation de notre Seigneur. Ce serait vraiment bien. Parce que son approbation est toujours accompagnée de son assistance et de ses bénédictions. Quand Dieu, tu lui demandes et il te dit oui, fais, ça veut dire qu'il sera avec toi, quel que soit ce qui va arriver. Ça, c'est bien. C'est pourquoi il dit ici à son fils là, voilà ce qui, je ne suis pas au bout, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai car je donnerai toutes ses postérités. Voilà ce qu'il va dire. Même si Isaac l'a mis devant le fait accompli. Cette assistance et ces bénédictions dérivent non pas du choix que lui a fait, mais elles dérivent de ça, de ce que ce verset dit. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts. Donc là, Dieu décide de le bénir simplement parce qu'il avait promis à Abraham de bénir non seulement Abraham, mais toute sa postérité. Isaac étant son fils, il va profiter de ses bénédictions. Simplement. Ceci nous rappelle quoi? Notre responsabilité vis-à-vis de nos progénitures. Nous n'avons pas tous la possibilité de leur laisser des comptes bancaires et des maisons, parce que moi, je n'ai pas les moyens de laisser quoi que ce soit à mes enfants, mais nous pouvons leur laisser tout au moins cet héritage inestimable et impérissable que sont notre attachement et notre obéissance à Dieu. Parce que cet attachement et cette obéissance-là, ce sont les vraies sources de bénédiction que nous pouvons laisser à nos enfants. Parce que là, Isaac en bénéficie là. Alors, j'ai dit pourquoi il est parti. C'est à la suite d'une épreuve, la famine. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Donc la foi d'Isaac a été mise à l'épreuve plusieurs fois. Mais pourquoi Isaac se retrouve à Guérar? Parce que Isaac a fui une famine qui sévissait à Canaan où il était installé. Cette famine qui l'a poussé à chercher des solutions pour lui et son peuple. Il est à préciser que ce n'est pas la première fois, comme le passage le dit, car la parole de Dieu nous rappelle la précédente famine du temps de son père Abraham. Il y a eu une famine pareille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Donc le père Abraham avait aussi fui la famine de son temps en allant séjourner en Égypte, qui est l'image du monde païen. Mais bien aimé, les leçons que nous pouvons tirer à ce stade, c'est que Dieu éprouve toujours les siens. Ici, nous tous, on a connu des épreuves et on en connaît encore. Ça fait partie du cheminement avec Dieu. Tout n'est pas rose avec Dieu. Mais il est navrant de voir que les expériences passées ne servent pas toujours d'avertissement, malheureusement. Au point que les mêmes causes vont continuer de produire les mêmes effets. Ainsi, après la fuite d'Abraham en Égypte, pour se protéger de la famine, puis à Guérar, lui il a fait les deux, c'est au tour de son fils de faire la même chose. Cependant, l'Éternel ne permet pas à Isaac de descendre en Égypte vers le monde idolâtre,
comme Abraham l'avait fait en son temps. Au moins, il lui dit, bon, tu as pris ta décision, c'est très bien, mais ne dépasse pas Guérar, reste à Guérar. Reste dans ces limites-là. C'est donc, parce que c'est dans ce cadre uniquement que les promesses faites à Abraham, Dieu va les accomplir dans la vie de son fils. S'il dépasse, il sort de ce cadre, il perd toutes ses bénédictions. Donc, pour mieux comprendre cet état de fait, mes bien-aimés, il faut rappeler qu'Isaac était installé à Canaan, mais le pays des Philistins, différemment de l'Égypte, est sur Canaan. C'est-à-dire les Philistins, c'est une partie de Canaan qu'ils ont conquis, qu'ils ont gardé. Donc, quitter là où il est, aller à Guérar, il est presque sur le même territoire. C'est deux pays qui sont mitoyens. Donc, est-ce que c'est pour ça, parce que c'est proche de chez lui, que Dieu lui dit de rester là? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, les Philistins sont voisins aux Cananéens. Parce qu'il y a le verset qui nous le dit ici, hein, les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, du côté de Guérar jusqu'à Gaza, et du côté... Donc, c'est des pays mitoyens. Donc, Dieu lui dit, tu fuis ta famine, tu as décidé, c'est bien, mais ne va pas très loin. C'est ainsi qu'il alla vers ceux qui avaient, sans doute, en possession une partie du territoire qu'il habitait, mais qui vont malheureusement devenir ses futurs ennemis et ses futurs oppresseurs. Mais bien aimé, ceci nous parle du fait que nous pouvons être dans la volonté de Dieu et être éprouvés au point de nous demander si nous sommes vraiment dans la volonté de Dieu ou pas. Il y a des moments où on prend des décisions, on croit qu'on a prié, on croit qu'on a pris des décisions justes et pourtant on va recevoir des épreuves. La volonté de Dieu n'a jamais été un fleuve tranquille. C'est pourquoi ce sont uniquement la prière, la persévérance dans l'obéissance à la parole de Dieu qui nous diront plus tard si le choix qu'on a fait, Dieu était dedans. Mais jamais, au début, même quand on a prié, souvent les gens se basent sur des rêves. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas tous les rêves qui sont vrais. Amen. Moi, je vous dis, avant-hier, je jouais au foot, j'ai marqué des buts, mais regardez l'âge que j'ai. Je suis trop vieux, je ne peux même plus courir. Et ça, je vais aller postuler dans un club parce que j'ai joué au foot la nuit. Donc, il faut faire attention aux rêves. Il y a des rêves où Dieu nous parle. Ça, je ne dis pas que tous les rêves ne sont pas bons. Mais Dieu même peut te montrer ton frère là. Nu la nuit, tu as dit, oh, lui là, il vit dans l'impudicité. Il faut faire attention. Le diable peut te montrer des images d'une sœur et d'un frère pour que tu le vois mal. Amen. Il faut faire attention aux rêves. Dieu peut nous parler en rêve, je le dis, Dieu peut nous parler. Ce ne sont pas tous les rêves qui sont vrais. Hein? Il faut faire attention. Donc, ce qui est vrai, c'est que on doit marcher dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous demande de prier quand on a des problèmes. La parole de Dieu nous dit de jeûner quand on a des problèmes. Voici ce qui est la volonté de Dieu qu'on sait. Amen. Amen. Il va donc avoir une deuxième épreuve. Elle est là. La peur. Pourquoi? Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, c'est ma sœur. Car ils craignaient en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. Isaac tombe moralement comme Abraham. Amen. Mais il va plus loin. Parce que son père Abraham avait fait la même connerie. Regardez là. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Bon, elles sont toutes belles de figure. Je ne sais pas si toute la femme n'est pas belle, mais c'est que figure. Bon, aujourd'hui, nos femmes, elles sont complètement belles. Hein? Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront. Ainsi de suite. Donc, le même mensonge du père, le fils va reproduire la même chose. Amen. Puis, quand Abraham va arriver à Guérar, il va faire exactement la... C'est-à-dire, l'erreur qu'il a faite en Égypte, ça ne lui a pas servi. Il va faire la même erreur encore à Guérar. Abraham disait de Sarah, c'est sa femme. Sa femme plutôt, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Bon, le fils va aller plus loin. Parce que lui, Abraham même, Sarah, c'était sa demi-sœur. Mais l'autre là, c'est une cousine lointaine. Donc lui, il va encore tomber plus bas. Ça, c'est la deuxième, la peur. Souvent, devant la peur, on ment. Souvent, on ment pour rien. Le chrétien ment pour rien. Ton chef te trouve au travail, tu es au téléphone, dis, mais pourquoi vous téléphonez? Non, je n'ai pas téléphoné.
Bon, ben on t'a vu. Et là, tu as peur de quelqu'un qui va même peut-être rien te faire. Ou bien tu es en retard, tu sais que tu t'es levé tard, tu dis c'est les transports. Chrétien, on ment pour rien. Or, la Bible dit que le mensonge, celui qui ment, le mensonge, c'est le fils du diable. C'est pourquoi accuser son frère de menteur, tu dis que c'est l'enfant du diable. C'est grave. C'est très grave. Donc, on ment souvent pour rien. Et si tu accuses ton frère d'enfant du diable, ben, c'est le Seigneur qui va te donner la réponse, quoi. Parce que lui, il va revendiquer son fils. Hein. Donc ça, c'est entre toi et lui. Donc, souvent, on ment pour rien. Voilà quelqu'un qui est un serviteur de Dieu qui ment. Abraham, c'est pas n'importe qui, quand même. C'est quelqu'un qui parlait avec Dieu, quoi. Là, il a peur qu'on le tue, il ment. On n'est pas plus qu'Abraham, en tout cas dans la foi, et puis dans le contact qu'il a eu avec Dieu. Donc nous aussi on ment, mais on peut s'améliorer. Nous on a le Saint-Esprit maintenant que lui n'avait pas en son temps. Hein? On peut s'améliorer. Souvent on ment pour rien en fait. Si maintenant on a le pistolet à la tempe, bon, si on veut vivre encore un peu plus que vous mentez, bon, je peux comprendre. Mais quelquefois, vous pouvez arrêter au travail, on ment. C'est pas bien. On peut dire je me suis réveillé tard. Bah, chef, excusez-moi, je me suis réveillé tard, mon réveil n'a pas sonné. On me dit non, c'est les transports. Merci, pasteur. Amen. Tu me dis beaucoup merci. Hein? Je suis délivré. Amen. Ah, merci Seigneur. Amen. Amen. C'est le chose qui arrive. Ça nous est tous arrivé. Hein? Même moi qui vous parle, ça m'est arrivé. J'en parle parce que moi-même je l'ai fait. Je ne parle pas parce que c'est vous. Hein? Ah, moi aussi je l'ai fait. Pendant que je suis pasteur, s'il vous plaît. Et après je dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Bon, ça fait quelques années en arrière. Mais j'avoue que je l'ai fait un jour moi aussi. Voilà. Donc, ça sont des choses... Après, tu te dis, mais j'ai menti même pourquoi? Lui, il va me faire quoi? Là, ça dit que tu as ouvert une porte au diable dans ta vie, en fait. Pour rien. Hein? Que Dieu nous aide. Hein? Alors, je voudrais, en quatrième point, qu'on parle de l'influence de la position d'Isaac. C'est-à-dire le fait qu'il se trouve à Guérar. Voilà ce qui est écrit. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux, du menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent envie. Le fait que Isaac va être béni, ça va créer de la jalousie. C'est quelque chose de solennel de voir le père et le fils tomber l'un après l'autre dans le même péché. Ils tombaient au même lieu, quoi. Toujours à Guérar. Et ce fait prouve que l'influence de ce lieu n'était pas bonne. Et Isaac n'était pas allé vers Abimelech, roi des choses. S'il n'était pas allé là-bas, je ne sais pas, est-ce que Dieu n'allait pas lui donner à manger? Mais il a décidé d'aller à Guérar. C'est ici que nous comprenons que la plus petite déviation dans la voie droite peut être accompagnée de faiblesse spirituelle. Souvent, on dit ça c'est rien, c'est un détail. Mais ce détail peut entraîner d'autres détails, après ça devient gros. C'est pour ça que nous les enfants de Dieu, on doit beaucoup faire attention. Or, notre monde d'aujourd'hui nous propose au quotidien tellement de difficultés que la tentation d'emprunter des petites déviations est omniprésente, quoi. Mais bien aimés, soyons donc vigilants, chers frères et sœurs, car ce fut pendant que Pierre se réchauffait. Pierre, il avait juré de mourir avec Jésus. Et il était sincère. Mais quand on a attrapé Jésus, il a dit, bon, je vais me chauffer pour le moment à côté du bois. Du temps que les choses sérieuses arrivent, là, je vais vraiment montrer mon engagement. Il n'en est jamais revenu. Il a nié, même, il a juré sur tous les tombeaux de ses parents qu'il n'a jamais connu Jésus. C'est le fait qu'il allait près du feu, là. Donc, souvent, on va se réchauffer sur des petits détails qui sont des petits péchés qui nous éloignent définitivement. Il faut qu'on fasse attention. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu a payé un prix trop fort pour que nous soyons ses enfants. Il faut qu'on fasse attention à ces choses-là. Alors, ma question est celle-ci. Mais si Isaac était dans une fausse position à Guérar, pourquoi lisons-nous qu'il sema dans ce pays plutôt, et il a recueilli au centuple et a été béni? Ça nous parle
de la prospérité extérieure qui ne prouve pas que l'on soit dans la position voulue de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a eu un bon travail dans un pays, ce n'est pas parce qu'on a eu les papiers, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les papiers qu'on doit dire que nous sommes dans la volonté parfaite. Ça ne veut rien dire. Ainsi, il y a une grande différence entre la bénédiction du Seigneur et sa présence. La bénédiction ne symbolise pas la présence de celui qui bénit. Non. Non. Il ne faut jamais confondre la bénédiction avec la présence de Dieu. Amen. Jamais. Amen. Et ne surtout pas se persuader que l'une soit nécessairement accompagnée de l'autre. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est là la grande erreur. Pasteur, oui. Excuse-moi, tu peux revenir encore ce que tu as dit là, c'est trop fort. Hein? La bénédiction ne symbolise pas la présence de Dieu. Ta bénédiction ne symbolise pas la présence de celui qui bénit. Non. 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 On peut avoir de grandes maisons, on peut tout avoir, et puis ce n'est pas pour autant que Dieu est là. C'est là la grande erreur. Car combien ne voyons-nous pas des personnes qui, bien qu'entourées des bénédictions de Dieu, ne jouissent même pas de sa présence et ne la désirent même pas. Il suffit seulement de voir. Est-ce que nous, quand on travaille pour des païens, on travaille pour des chrétiens, là où on va? Non. On travaille pour des païens. Allez-y aux Champs-Élysées, comme j'ai dit, des grosses voitures que vous voyez. C'est pour les chrétiens? Non. Mais pourquoi ils ont ça, nous on n'a pas? Mais parce que le peuple, le monde entier est béni en Abraham. Terminé. Tous les descendants, la promesse dont ils bénéficient là, c'est pour nous tous. Dieu a dit que le peuple, les descendants d'Abraham seront bénis en Abraham. Donc les bénédictions ne veulent pas dire que Dieu est là. La preuve est que Isaac a grandi. Il allait en grandissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit fort grand. Qu'il ait plus de troupeaux et tout ça, qu'il ait tout. Sans que pour autant, pour cela, il jouisse pleinement et librement de la présence de Dieu. On va le voir. En finalité, c'est bien. Qu'est-ce que ces biens ont provoqué? Ça a incité la jalousie des Philistins. Vous voyez? Ce que n'eût pas fait, si Dieu était là, les Philistins ne l'auraient pas jalousé. Mais il a plutôt la bénédiction et sans avoir celui qui bénit. Ça va ouvrir. Vous allez voir que la différence vraiment. Et donc les Philistins vont tout faire. Ils vont le prendre en méchanceté et ils vont le chasser de leur territoire. Bien qu'il ait toutes ces bénédictions, il a été chassé. Et Isaac, ils vont être chassés, comme je l'ai dit, de Guérar. Regardez là. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Il a été chassé. Maintenant que c'est arrivé, Isaac doit maintenant subir la honte et être chassé par Abimelech. On ne l'a pas supplié, il a été chassé. Donc, c'est dans la honte qu'il est parti. Pourtant, ils ont vu la bénédiction qu'il avait. Alors, quelle remarque nous pouvons faire? Il faut noter, comme Abraham avait été chassé, pareil, il faut noter que la science est d'accord avec la parole de Dieu pour reconnaître en plein la loi de l'hérédité, mais sans autant porter atteinte au fait de la liberté. Alors, je vous explique. C'est-à-dire, mon père, de son vivant, il a laissé des maisons. Il s'appelle Didi, je m'appelle Didi. Les maisons, dès qu'il meurt, automatiquement, même s'il ne fait pas de testament, ça me revient de droit. Ça, le droit le reconnaît, la parole de Dieu le reconnaît. Mais la parole de Dieu, le droit, ne m'oblige pas à prendre cet héritage-là. Je suis libre de dire, oui, mon père a laissé, ça me revient, mais je n'en veux pas. Ou bien je veux. Ouais, moi, je me rappelle que après le décès de mon père, ils m'ont appelé pour dire, il a laissé la forêt, on va partager. J'ai dit, prenez la forêt. Moi, je suis en France, ça me suffit. Je fais mes petits trucs ici, prenez. Je n'étais pas obligé. Vous voyez, c'est de ça que je veux parler. Alors, les descendants ont donc un droit, mais pas un devoir. Alors, on va voir le premier héritage d'Abraham. Abraham qui a fui la faim pour se réfugier d'abord en Égypte, puis à Guérar. Isaac fait exactement la même chose. Il voulait même aller en Égypte, mais Dieu l'a presque ceinturé pour dire non, tu ne vas pas en Égypte. Il n'est pas allé en Égypte pour ça.
Deuxième héritage qu'Abraham va laisser. Par peur de mourir, à cause de sa femme, il ment pour dire que c'est sa sœur. Et le fils fait exactement la même chose. Troisième héritage qu'Abraham a laissé qu'il prend. Abraham avait creusé des puits à Guérar et leur a donné des noms. Isaac n'était même pas né, peut-être. Quand il est arrivé, je ne sais pas qui lui a dit, mais il va aller reprendre ses puits, il va les recreuser, il va garder les noms. C'est pourquoi briser les liens de sang, c'est hyper important. Quand on se donne à Dieu, il faut briser les liens de sang. Amen. Et ne se lier qu'au sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ça, c'est des choses qu'il faut confesser dans la prière. Sinon, vous récupérez l'impudicité du père ou de la mère. Amen. Vous récupérez la peur du père ou de la mère. Vous récupérez les malheurs du père ou de la mère. Et vous avez pris la maison, c'est bien, mais vous prenez tout ça aussi. Donc, si on ne brise pas, on peut dire, moi, je prends la maison, mais je ne prends pas l'impudicité, je ne prends pas la peur, je ne prends pas la crainte, je ne prends pas l'ivrognerie. Je ne prends pas les femmes qui ne se marient pas dans cette famille. Moi, je dois rester célibataire. Pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Les hommes qui ne se marient pas, c'est tout ça qu'on hérite. Et c'est biblique. Parce que les liens de sang sont trop forts. Amen. C'est pour ça qu'il faut briser les liens de sang dans toutes les prières et se lier au sang de Jésus. C'est celui-là qui est propre. Amen. 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 Est-ce que le monde ne dit pas tel père, tel fils? Si. Ou telle mère, telle fille? Si. C'est ça. Quand on te voit, on dit, mais lui là, quand tu marches un peu en gauche, on dit, mais ça, c'est pas l'enfant de telle personne. Il fait comme son père. Aujourd'hui, nous avons pris un autre héritage, c'est celui-là. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Alors, c'est bien de vouloir se lier au sang de Jésus parce que nous devenons héritiers, mais il faut accepter de souffrir pour lui. Amen. C'est alors que cet héritage est valable. Mais quand on veut nager dans le monde, profiter des facilités du monde et prendre l'héritage de Christ, ça ne va pas. Hein? Il faut savoir choisir. Parce qu'on est libre ici aussi de choisir. Nous avons le droit d'hériter, mais nous n'avons pas le devoir d'hériter. Nous devons choisir. Amen. On ne peut pas tout avoir. Prenons-y garde. C'est très important. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, ils souffrent sans arrêt. Pour des choses même qui sont lambda. Ce n'est pas logique. Regardez dans nos églises, combien de mariages nous célébrons aujourd'hui dans nos églises? Depuis que Kyrie est né, on n'a jamais célébré de mariage. Ce n'est pas normal ça. Bon, on avait des problèmes de stérilité, par la grâce de Dieu, on a vaincu ce problème-là. Aujourd'hui, dans cette église, il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle a demandé un enfant, n'a pas eu. On a prié pour ces femmes, elles ont toutes enfanté. Et nous bénissons le Seigneur. Maintenant, il faut qu'on combatte le célibat forcé. Ça, c'est notre combat actuel. Que toutes nos sœurs qui sont ici, qui veulent se marier, tous nos frères, ils puissent se marier. Ce n'est pas normal qu'on ait, quand la Bible dit de ne pas vivre dans l'impudicité, qu'on tient une femme célibataire pendant des années, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Quand un homme veut se marier, il ne peut pas avoir de femme, il est dans l'église, qu'est-ce qu'il fait? On vit dans l'impudicité. Donc notre combat, et ça je l'annonce de façon solennelle, c'est le combat contre le célibat forcé. Il faut que les années qui arrivent là, qu'on célèbre des mariages ici. Amen. 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 Parlons un peu donc du roi Abimelech. Ça, c'est une information que je veux que vous puissiez aussi avoir. Au temps d'Abraham, on a parlé le roi d'Abimelech. Abraham, il a vieilli, il est mort. Il a eu son fils à 100 ans. Il est mort. Et son fils grandit, il se marie, il vient. Il trouve encore Abimelech là? Non, c'est ça. Alors, non, ce n'est pas son fils. C'est comme ici en France, on parle de Louis I, Louis II, Louis III, Louis XIV. C'est comme en Égypte, on parle de Pharaon. Ça dit, tout roi qui s'assoit s'appelle Pharaon en Égypte, et tout roi qui s'assoit à Guérar s'appelle Abimelech. Ça, c'est bien que vous ayez cette information. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, mais Abimelech, là, il est immortel? Non, il n'est pas immortel. C'est juste un titre. Amen. C'est bien que vous puissiez savoir ça. Ça semble des détails, mais ce ne sont pas des détails dans la parole de Dieu. Sinon, quand un païen vous pose la question, vous êtes coincé. Amen. Amen.
Je veux qu'on parle de l'autre épreuve, de la troisième épreuve, les puits qui ont été rebouchés. Voilà ce qui est écrit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna. Ça, c'est la troisième épreuve des choses. Donc, arrivé dans la vallée de Guérard, quand on l'a chassé Isaac et ses serviteurs ont continué contre le gré des Philistins. On vous dit de partir du pays, vous allez vous mettre dans un coin du pays. Donc, les bergers, ils sont allés creuser encore contre le gré des Philistins. Ils sont allés creuser d'autres puits que les puits que son père avait creusés quand il était à Guérard et que les gens avaient rebouché. Pourtant, les Philistins rebouchaient automatiquement, mais ils continuaient. Donc, ces puits symbolisent quoi? Les gens jetaient la terre dedans, ils fermaient. Ça symbolise quoi? Ça symbolise la vie. L'eau symbolise la vie. La générosité abondante de Dieu envers Abraham et sa famille, c'est-à-dire cette vie qu'il a donnée à la famille. Les boucher avec de la terre signifie corrompre cette vie-là. Boucher cette vie merveilleuse qui fait de nous des héritiers de Dieu, avec des aspirations et des désirs terrestres qui nous éloignent de notre terre. C'est-à-dire, aujourd'hui, combien de chrétiens, le puits que Dieu leur a donné, ils le laissent reboucher avec la terre. Les désirs de la terre. On envie le monde. On envie ce que... Aujourd'hui, les pasteurs, excusez-moi d'en parler. Aujourd'hui, quand on dit qu'on est pasteur, on croit qu'on est obligé d'être riche. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Ça n'a rien à voir. Je tiens à le dire. Un pasteur, il doit garer une voiture, quelqu'un doit ouvrir sa portière. C'est-à-dire, on imite le monde. On imite Jésus. Et Jésus, là, on lui ouvrait des portes, il n'avait même pas de voiture. On imite le monde. Aujourd'hui, le monde est entré dans l'église. C'est-à-dire, la terre a bouché la vie dans l'église. Les Philistins entrent dans l'église pour boucher l'eau de vie que Dieu est censé mettre dans l'église. Avec les désirs des mondes, avec les histoires du monde, en fait. L'église est en danger, mes bien-aimés. L'église est en danger. Moi, je vous dis qu'un jour, ils seront étonnés, ceux qui ont les 10 000 membres, que les petites églises ont dit, c'est vous qui étiez dans la volonté de Dieu. Rien que pour la parole. Boucher la vie des chrétiens avec de la terre et les désirs de la terre. La Bible dit, cherchez d'abord les choses d'en haut. Et si Dieu veut vous donner les choses de la terre, selon les besoins, il va vous donner. Mais aujourd'hui, on laisse les Philistins boucher nos puits avec de la terre. On est dans l'église, on désire les choses du monde. On envie les mondains. On veut être comme eux. On veut être riche comme eux. On veut être à l'aise comme eux. On veut être à l'abri de besoins comme eux. L'église est en train d'être rebouchée par les Philistins, mes bien-aimés. C'est grave. C'est grave. C'est pourquoi que Paul dit, convertissez-vous. Convertissons. Nous avons accepté d'être chrétiens. Acceptons d'être changés. Quand vous venez de la Côte d'Ivoire, vous venez à des francs CFA, à l'aéroport, vous les convertissez. Quand vous rentrez ici, vous n'avez plus de francs CFA, vous avez des euros qui tombent le stade des francs CFA. Il faut qu'on change notre vie spirituellement, qu'on devienne autre chose que ce que nous étions. Il ne faut pas qu'on nous confonde avec les mondains. Sinon, c'est comme si on a laissé les Philistins entrer dans l'église et boucher la vie des chrétiens. Il faut que Dieu nous aide à avoir les yeux ouverts sur ces choses-là. Amen. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Isaac, alors qu'on le chasse, il va s'entêter. Il va s'entêter pour rester à Guérard. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il a vu, il s'est enrichi. Il est tenté par la richesse. Il se dit, mais moi, si je suis ici, que je suis béni, c'est que Dieu est avec moi. Donc je veux continuer. Ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Donc il va s'entêter, Isaac. Voilà ce qui se passe. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard, où il s'établit. On te dit, il faut quitter la France, on te donne au QTF, tu vas te cacher à Nancy.
Comme nous tous on l'a fait, moi j'en ai eu 2 au QTF. Aujourd'hui je suis français mais j'en ai eu un. Donc quand on parle de ça à la télé, mon cœur se coupe un peu. Je dis, je touche un peu ma pièce d'identité. Je dis non, donc je ne suis plus au QTF. Donc là il a eu au QTF mais il allait se cacher dans la province. Abimelech donc chasse Isaac, mais comme on le voit, Isaac part sans vraiment sortir du pays, mais s'établit dans le voisinage, à portée de main et de l'influence des Philistins encore, à cause des possibilités de continuer à s'enrichir qui existent. Mais bien aimé, il nous arrive à nous aussi de faire ce genre d'erreur, malheureusement. Puisque nous confondons, comme je l'ai dit, la bénédiction avec la présence du Seigneur, nous nous agrippons souvent à des relations, à des endroits, à des boulots, bien que nous y sommes contestés, bien que les gens ne veulent pas de nous là, bien que nous avons une hostilité, on s'agrippe. Mais comment Dieu même peut nous faire changer de travail si ce n'est pas pour passer par des moyens comme ça? Mais quelquefois on s'agrippe, on dit non, c'est Satan qui les pousse. Ça peut être Dieu, on n'en sait rien. Peut-être que Dieu a mieux. On ne peut pas mettre dans un verre rempli d'eau, on ne peut pas encore mettre de l'eau. Si tu es rempli, Dieu ne peut rien faire. Quelquefois, il faut vider le verre pour qu'on mette un bon liquide. Hein? Nous en sommes accrochés, même lorsque les circonstances nous chassent. Cet entêtement va entraîner d'autres épreuves dans la vie d'Isaac. Il creusait finalement un puits qu'il appelle Ézek. Ézek qui signifie dispute. Parce que les Philistins leur ont arraché ce puits après des disputes. Mais ça ne leur suffit pas. Ils vont encore creuser Sitna. Sitna qui signifie querelle. Parce que ce puits-là fut repris après des disputes encore plus acharnées. Vas-y, Isaac. Quelle terrible épreuve pour cet homme-là. Car après avoir tant peiné, les Philistins continuent de lui voler les fruits de ses efforts. Ils ne l'ont pas laissé. En réalité, c'est une suite logique des choses. Lorsque le Seigneur utilise des circonstances pour nous faire revenir à lui, alors que notre vie est désormais engluée dans les choses mondaines, au point que on ne nous distingue même plus des païens. Notre vie devient Ézek. Notre vie devient querelle. On nous querelle partout. Il y a des histoires qui sortent de nulle part. Point oui, point non, les gens vont nous faire des querelles. Et Sitna, qui signifie dispute acharnée. Quand ça continue, tu dis non, c'est le diable qui les pousse, non, c'est le diable. Les disputes vont s'acharner, vont s'acharner. Et puis vous êtes dans un travail, mais vous êtes malheureux. Parce que tout le monde vous déteste. Parce qu'on ne veut pas vous voir là. Or, que nous dit la parole? La parole nous dit recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour un travail, tu ne veux pas voir le Seigneur? Tu vas toujours te disputer pour pouvoir t'agripper à la chose à laquelle Dieu veut te séparer, de laquelle Dieu veut te séparer. Et l'apôtre Paul, en sage homme, pouvait aussi dire ceci aux Romains. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Moi, j'étais dans un travail de sécurité. Moi, j'ai trouvé un responsable là-bas. Bon, ce sont nos amis du Nord, là. Tous les Noirs qu'on ramenait, quand on m'embauchait, on me disait que... Mais là-bas, la société me dit, mais là-bas, il y a des problèmes. Pourquoi tous ceux qu'on amène, ils ne restent pas? Est-ce que toi, tu veux rester? Je dis, mais moi, je veux. Mais je ne sais pas pourquoi les gens, ils ne restent pas. Je dis, bon, mais il ne faut pas dire... Ça, il faut dire, je peux. J'ai dit, mais je n'ai pas vu le site. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le problème tout de suite. Ça dit, le frère qui est aussi un agent de maîtrise en sécurité incendie comme moi, mais ça fait 15 ans qu'il est sur le poste. Et donc, il a la confiance des patrons, la confiance de tout le monde. Il dégageait tous les Noirs automatiquement. Tous les Noirs qui venaient, il trouvait le moyen de les faire envoyer. Parce que ce qu'il dit là-haut, les gens ne disputent pas. Donc, c'est tombé sur moi. Il a commencé à m'embêter. Et moi, je me suis aussi agrippé. Parce que le salaire était bon. Vous voyez, c'est ça qui nous tue souvent. Mais ils ne m'ont pas laissé. La femme qui n'est même pas contrôleur, qui habite Melun, elle quitte Melun à 3h du matin pour venir me contrôler à 4h du matin si je dors, parce que c'est là que le sommeil arrive.
Tu es obligé de t'agripper comme ça avec le sommeil quand tu reprends, parce que tu ne sais pas à quel moment elle va venir te contrôler. Parce que tu veux t'agripper au poste. À un moment donné, j'ai dû lâcher prise, quoi. Le Seigneur me dit, mais il n'y a que ça. Tu n'as plus confiance en moi. Amen. Tu vas t'agripper combien de temps? À ton âge, là. Mais travaille la nuit. Moi, je suis chef d'équipe, quand même. Et moi, je fais une petite ronde technique. Les autres, pourquoi je ne peux pas au moins fermer l'œil? Mais parce que le contrôle va passer, mais cette femme va venir de façon à l'improviste, qui est de la même nationalité que pour venir trouver Didier en train de dormir. À un moment donné, j'ai dû jeter l'éponge. Et j'ai retrouvé la paix de mon cœur. Donc souvent, ce sont des erreurs qu'on fait nous tous, mais il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Bien sûr, il ne faut pas abandonner son travail comme ça sans avoir prié, consulter Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui te dit que tu vas avoir mieux. Hein? Mais il faut prier, prendre du temps, mettre ça devant Dieu et laisser Dieu te conduire. Hein? Si c'est dans sa volonté que tu es là, il va apaiser tout ce qui est autour de toi. Voilà. Mais si ça continue, autant lâcher prise que d'être malheureux dans un travail, quoi. Hein? Mais pour que les choses dépendent de nous, il nous faut être dans la position où nous sommes en possession des capacités que Dieu nous a données. Si moi, je me suis rendu compte que les capacités, je ne les avais plus pour résister. Cette position ne peut pas être une position de volonté permissive de Dieu, mais plutôt la position de la volonté parfaite de Dieu. Comme je vous ai dit, la volonté permissive, c'est celle que nous on décide et puis on dit Dieu béni. Moi, j'ai décidé de me marier à tel homme parce que c'est mon goût. Maintenant, bénis le mariage. Et Dieu n'est pas obligé de bénir. Et après, c'est des conflits sans arrêt. Donc, finalement, Isaac va comprendre que il a lutté, ça ne va pas. Il va faire comme moi. Il va retourner donc sur cette terre. Voilà ce qui est dit. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Et il remonta de là à Beersheba. Il retourne sur la terre de ses ancêtres. Enfin, Isaac, après avoir lutté inutilement, se retrouve contraint de rentrer sur les terres de ses ancêtres, malgré lui. On est bien garé là-bas, là? Bon. Sans même se rendre compte qu'il venait ainsi de sortir de la volonté permissive de Dieu. Et qu'il vient d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu, celle que Dieu voulait. Alors, je veux qu'on parle un peu de cette volonté permissive de Dieu. J'ai un passage. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi, à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc, quand il est arrivé à Guérar, Dieu lui est apparu. Voilà ce que Dieu lui dit. Dans cette position voulue par Isaac, parce qu'il n'a écrit nulle part qu'il avait déjà consulté Dieu. Il a mis Dieu devant le fait accompli. Dieu lui est apparu quand même et le bénit abondamment. Alors, la question que je me suis posée, c'est comment alors comprendre, malgré toutes ces bénédictions, que Isaac n'est que dans une volonté permissive de Dieu et non dans la volonté parfaite. Voici les réponses que j'ai données. Premièrement, il n'écrit nulle part qu'avant de se décider de s'installer à Guérar, Isaac ait demandé et obtenu l'approbation de Dieu. Ce n'est écrit nulle part. L'Éternel découvre son projet, l'interdit simplement de ne pas continuer en Égypte, mais de rester à Guérar. Ceci nous rappelle la grandeur de l'amour de Dieu envers ses enfants que nous sommes. La Bible dit quand même que nous avons été prédestinés au royaume de Dieu et que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Dieu ne peut pas, parce que nous avons pris une mauvaise décision, nous laisser dans les mains de l'ennemi. Il serait perdant lui-même. Amen. C'est comme vous avez un enfant. Un enfant, il dit, papa, achète-moi une trottinette. Il pleure tous les jours. Tu dis,
Tu sais que la trottinette, c'est dangereux. Mais tu dis, bon, pour ne pas que mon enfant soit malheureux, je lui donne la trottinette quand même. Mais ça va avec les conséquences qui vont avec. Donc, Dieu, il dit, bon, j'aime Didi, il a pris une mauvaise décision, mais c'est mon fils. Je ne peux pas quand même le régner devant l'ennemi. Donc, Dieu va te donner à manger. C'est pourquoi moi, je suis arrivé en Italie, j'étais sans papier. J'ai travaillé, j'ai eu une maison, j'ai dormi, j'ai vécu normalement. Pas parce que je ne pouvais pas savoir si c'était dans la volonté parfaite, parce que finalement, je me retrouve en France. Donc, Dieu, même quand on prend des mauvaises décisions, là, pour l'amour, la grandeur de l'amour qu'il a, il continue de nous bénir. Et nous, on confond ça avec la présence de Dieu. Ça, c'est l'erreur qu'on fait. Amen. C'est pour ça que Christ dit que personne ne peut nous ravir de ses mains. Parce qu'il a payé un prix fort. Donc, ce n'est pas parce que tu as pris une décision que lui, contre son gré, qui va te laisser et l'ennemi va te... C'est lui qui va encore souffrir. Si ton enfant, tu lui achètes la trottinette, si une voiture de coin, ce n'est pas toi qui vas encore pleurer. Donc Dieu va faire en sorte de nous garder, de nous protéger et de nous porter petit à petit jusqu'à ce qu'on revienne comme Isaac est revenu sur les terres de ses parents. Ça, c'est la grandeur de l'amour. Et on confond ça souvent avec la volonté de Dieu et la présence de Dieu. Donc, il va continuer de les assister. C'est parce que, voilà ce que la Bible dit. Si nous sommes infidèles, quand on prend nos décisions, lui, il demeure fidèle. Quand il ne peut se régner lui-même, te laisser dans les mains de l'ennemi, c'est comme s'il reniait que tu es son fils. Donc souvent, on confond ça avec la présence de Dieu. Deuxièmement, malgré toutes les richesses que l'Éternel a pu lui procurer à Guérar, Isaac a été disputé et chassé avec son peuple. Il n'y a pas trouvé la paix, ce trésor qui est censé caractériser les enfants de Dieu. Moi, je dis, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre richesse, ce n'est pas l'argent, c'est la paix. Même quand on n'a rien, avoir la paix. Amen. C'est la richesse que l'enfant de Dieu a et qui doit distribuer autour de lui. Quand on n'a pas ça, on n'a qu'à avoir tous les biens, nous sommes malheureux. Amen. La paix est au-dessus de toutes choses. Donc souvent, lorsque cela nous arrive, nous accusons le diable avec tous les jaloux qui nous entourent. Ça, ce sont les sorciers de mon village. Ça, c'est le diable. Ils ne veulent pas que je réussisse. Mais que dit la parole de Dieu? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Lamentation. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Dieu ne peut pas ne pas savoir que ceci va t'arriver le lendemain. Mais comme tu as pris ta décision, il sait, il te laisse partir. Quelquefois même Dieu nous parle. On dit, il y a une petite voix qui me dit de ne pas faire. Mais c'est le Saint-Esprit. Mais cette petite voix, on l'étouffe et on fait ce qu'on a envie de faire. Parce que nous, on a envie de faire ça. Et après, on vient chercher le secours. On vient accuser le diable de tout. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Ce n'est facile pour personne de savoir ce que Dieu veut exactement pour sa vie. Même moi. Amen. Ce n'est facile pour personne. Mais nous avons un devoir. C'est qu'en toute chose, ne pas faire comme Isaac. Amen. Si on veut voyager dans un an, on commence à mettre ça devant Dieu maintenant. Seigneur, j'ai envie d'aller telle part. Je veux faire ceci. Je veux faire cela. Qu'est-ce que tu penses? Un jour, Dieu peut te parler. Il peut passer par une prophétie dans l'église. Il peut passer par des circonstances. Il peut pour approuver ou désapprouver ton projet. Maintenant, c'est à toi d'écouter ou de ne pas écouter. Mais souvent, on se jette nous-mêmes et après, on va demander des comptes à Dieu. Ça, c'est une erreur. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tant que cela est possible, évitons la volonté permissive de Dieu. Pour rechercher tout simplement la volonté parfaite de Dieu. Voilà ce qui est écrit. Il remonta là-bas à Beersheba. L'Éternel lui est apparu dans la nuit. Comme quand il était à Guérar. C'est là la confusion. Il répète les mêmes choses. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, il invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac, ils creusaient un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son serviteur, son ami plutôt Épicole, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez nous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et entre vous. Vous voyez la différence? Vous allez voir la différence.
Dieu lui apparaît à Guérard. Il lui dit exactement la même chose. Et il lui apparaît aujourd'hui. Quand il arrive à Canaan, il répète les mêmes choses. Alors, qu'est-ce que on va dire? Il va jusque-là. Bon, mais je veux qu'on aille jusqu'au bout. Entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous t'avons point maltraité. Que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et les quittèrent en paix. Dans ce passage, Dieu apparaît de nouveau à Isaac, le rassure d'être avec lui et lui promet toutes sortes de prospérités. Exactement comme à Guérard. Dans la volonté que nous avons appelée volonté permissive. Maintenant, ma question est celle-ci. Comment savoir alors que Isaac est maintenant dans la volonté parfaite de Dieu? Mais c'est ce verset-là. Abimelech vint de Guérard auprès de lui. Celui qui l'avait chassé, le chef de l'armée des Philistins, il quitte son pays et il vient le rejoindre dans le pays où il allait s'installer maintenant chez lui. Ça, c'est ça. Abimelech, qui l'avait donc chassé, vient. Maintenant, quel est le motif de sa visite? J'ai dit premièrement, les ennemis d'hier recherchent une alliance avec Isaac. Regardez là. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. L'ennemi lui-même confesse, alors que Isaac était béni là-bas. Ils n'ont pas vu l'Éternel avec lui. Là, maintenant, il est béni. L'ennemi voit que l'Éternel est avec Isaac. Est-ce qu'il y a meilleure confession que ça? Amen. L'ennemi lui-même confesse, là-bas tu étais béni chez nous, ici tu es béni, mais la différence, c'est que là, dans la bénédiction, on voit celui qui te bénit. C'est ça. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Nous sommes... et ils écrivent, mais je ne l'ai pas mis là, que nous, ils sont venus pour faire alliance avec lui, tellement ils ont vu Dieu avec lui, qu'ils veulent maintenant qu'ils deviennent des amis. C'est quand même fort, non? Amen. Les ennemis de cette fois-ci constatent que l'Éternel est donc... Donc, on peut avoir la bénédiction sans la présence effective de celui qui bénit. Car la bénédiction ne justifie pas la présence de Dieu. C'est ce que je vous avais dit. De toutes les façons, tous les peuples de la terre sont bénis en Abraham. C'est ce que je vous avais déjà dit. Deuxième raison, pour dire que cette fois-ci, il est dans la volonté parfaite de Dieu, c'est marqué les raisons qui poussent à faire alliance. Pourquoi ils veulent faire alliance? Tu es maintenant béni de l'Éternel. Mais il a la même bénédiction qu'il avait à Guérard. Maintenant, ils disent, nous on voit que Dieu est avec toi, l'Éternel. Et ils disent même l'Éternel. Mais tu es béni de lui. Donc comme maintenant tu es béni, et que tu es avec celui qui est puissant, qui a fait le monde, nous, on est venus pour faire alliance avec toi, pour que tu ne nous fasses pas de mal. Mais eux, ils lui avaient fait de mal et personne ne l'a défendu là-bas. Cette fois-ci, il trouve que non, il y a quelqu'un maintenant qui le protège. Et que finalement, c'est eux qui sont dans la position de faiblesse. C'est ça qui témoigne que Dieu, cette fois-ci, est descendu auprès d'Isaac. C'est ça que nous devons rechercher. Parce qu'on peut avoir les biens et l'ennemi peut nous les arracher, comme les puits ont été bouchés. Mais cette fois-ci, ils disent non, on voit la même bénédiction, mais celui qui t'est béni là, lui-même, il garde. Donc nous, maintenant, c'est nous qui avons peur que tu nous fasses du mal, on veut devenir amis. Mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est merveilleux. Quand on la comprend, c'est merveilleux. On peut donc être pauvre financièrement et inspirer crainte à nos ennemis par la présence effective de notre Dieu. Si nous sommes dans sa volonté parfaite, on peut vraiment inspirer la crainte alors qu'on n'a rien. Mais on a celui de qui dépend tout. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Et comme ils ont vu ça, Isaac va enfin retrouver la paix, lui qui fuyait. Et voilà ce qu'il dit. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Alors Isaac accepte l'alliance. Il se dit, donc je suis devenu fort, je ne savais pas, je suis devenu puissant. Il fait un repas, il mange avec eux. Et cette paix qu'il n'a pas eue à Guérard, c'est lui qui la donne maintenant à ceux qui lui enlevaient la paix. Parce que Dieu est avec lui. Parce qu'il est maintenant dans la volonté parfaite de Dieu. Mais bien aimé, nous prenons souvent des décisions précipitées devant certaines situations difficiles. Ce qui est compréhensible humainement parlant, sans même consulter le Seigneur. Exactement comme
l'avait déjà fait. Il n'est pas le premier. Elimelech et son épouse Naomi ont fait ça. Ils se sont retrouvés chez les Moabites, les ennemis, en fuyant toujours la faim. Ils sont tous morts là-bas. Bon, Dieu, comme Dieu, les mauvaises situations, il les récupère, il les arrange. Il fera en sorte que la fille païenne qui vont épouser là-bas, alors qu'ils n'ont pas le droit d'épouser des païennes, Dieu va la faire, elle sera celle de laquelle va descendre Jésus. Parce que Dieu, il arrange toujours ce qu'on gâte. Amen. Ça, c'est la force de notre Dieu, quoi. Amen. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu peuvent se retrouver dans la volonté permissive de Dieu. Dans les choix de vie qu'ils ont faits sans le consentement de l'Éternel. Où ils peuvent de temps en temps profiter des largeurs et des bontés de Dieu. Quand on voit ça, on dit Dieu, il est avec moi. Mais bien aimé, ma prière ce matin, c'est que Dieu nous aide. C'est que Dieu nous aide. Vous et moi. Moi, je ne suis pas en dehors de ça. Nous tous. Que nous puissions faire ce qui est en notre pouvoir pour rechercher la volonté parfaite de Dieu. Dans celle-là, on aura non seulement la bénédiction, mais on aura celui qui bénit. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci, j'ai donné ce que tu as mis sur mon cœur, papa. Je ne crois pas que tu donnes ce message en vain, mais tu le donnes pour nous donner de la maturité. Amen. Pour nous donner de la patience devant les épreuves. Pour nous donner de la persévérance devant les épreuves. Et surtout, puisque personne ne connaît ta volonté parfaite, que nous puissions apprendre à marcher dans ta parole. Celle-là, c'est déjà ta volonté, papa. Aide-nous, papa. Pour ceux qui passent par des moments difficiles en ce moment au milieu de nous, Seigneur, rassure ces personnes. Et Seigneur, prends-les dans tes bras et ouvre-leur de nouvelles portes qui sont les tiennes, papa. Tu nous as certainement sortis de situations difficiles. Seigneur, c'est à toi de les mettre dans ta volonté parfaite. Parce que dans cette volonté, même quand on n'a rien, nous sommes heureux, papa. Je veux donc te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. That worketh in you. God is able to do just what He said.